Bonjour, bienvenue sur Folly Teams, je suis heureuse de vous retrouver pour cette fois-ci la présentation d'articles que je me suis fait venir pour faire un bullet journal. Alors, c'est quoi un bullet journal? C'est un mix entre un organizer, agenda, entre un journal intime, voilà, ou que l'on va pouvoir personnaliser à son goût. Et c'est ça que j'aime, tout allier avec aussi du loisir créatif. Alors moi, je suis partie d'un carnet à points, voilà. Alors on peut en prendre avec des traits, on peut en prendre un carnet normal. Attention, il faut un carnet où les feuilles sont un peu épaisses, puisqu'on peut colorier dessus. Et puis si on écrit avec des feutres, etc., pour pas que ça transperce le papier, voilà. Le prendre avec plutôt des feuilles un peu plus épaisses qu'un carnet traditionnel. Donc la couverture, elle est neutre pour que je puisse me le personnaliser complètement avec différentes techniques de loisirs créatifs. Hein, on a dit tout en finale. Et à l'intérieur, donc, il y a des petits points qui vont permettre à main levée de tracer des traits carrément, sans forcément utiliser de règles. Et celui que j'ai acheté, il est paginé. Si vous avez un carnet un peu plus traditionnel, il faudra vous le paginer, mais vous verrez dans une autre vidéo que je vous présenterai dans pas longtemps, très vite du moins, hein, après celle-ci, je vous présenterai donc la réalisation de mon bullet journal à mon goût. Voilà. Ensuite, je me suis fait venir quelques feutres et quelques ustensiles, je vais y arriver, notamment des surligneurs, parce qu'on utilise pas mal les surligneurs. Donc je me suis fait venir des stabilos, tout simplement, hein, les plus connus, mais vous en avez bien d'autres, hein, à vous de choisir ce qui vous plaît. Moi, je les ai pris plutôt couleur pastel. Pendant que je vais vous montrer ce que la couleur donne sur le papier, souvent elle est un peu différente entre ce que l'on voit sur le feutre et ce que cela rend sur le papier, bien, au niveau de mon bullet journal, donc vous aurez prochainement, comme je vous ai dit au début, une vidéo sur la réalisation de ce bullet journal et avec les produits que je vous montre. Évidemment, je vais utiliser d'autres produits de déco et de scrap un petit peu, notamment mes washi tape que j'ai réalisé, puis d'autres washi tape que j'avais déjà acheté. Je vais utiliser mon papier parchemin. Je vous rappelle, c'est sur ma chaîne. Vous avez toutes ces vidéos de réalisation. D'ailleurs, pour faire un petit break dans cette vidéo, je vous rappelle de vous abonner, les petits coquins qui ne l'ont pas fait encore. Et merci pour ceux qui se sont déjà abonnés et qui me suivent et qui me laissent de très gentils commentaires. Likez, partagez et surtout, n'oubliez pas, cliquez sur la petite clochette. C'est elle qui va vous signaler que j'ai sorti une nouvelle vidéo et notamment la vidéo sur le bullet journal. Alors ce qui m'a séduite aussi pour cette réalisation de bullet journal, c'est le côté, comme je le disais au début, un peu journal intime. Pourquoi journal intime? Parce qu'en fait, on retranscrit dans notre bullet les ressentis de la journée, le négatif, le positif surtout, le positif, on fait ressortir tout ce qui a été quand même positif, même du négatif, et ça c'est un aspect que j'aime beaucoup, c'est l'aspect écriture, et je suis née avec un stylo dans les mains, on va dire, du moins depuis que je suis gosse, j'ai toujours eu un stylo pour écrire, pour dessiner, pour colorier, et c'est, je dois avouer, une des activités que je préfère. Puis vous le voyez, hein, quand je vous présente la colorisation de marque-page, etc. C'est vraiment l'activité où je vide complètement ma tête. Voilà. Alors, pour en revenir à produit, hein, on ne va pas trop dériver non plus, je me suis fait venir donc des stylos billes. Alors, je sais, pour les bullets, c'est plutôt des stylos feutres. Alors, j'en ai des stylos feutres, j'en ai plein. Mais j'aime bien aussi le stylo bille, donc j'utiliserai aussi le stylo bille. Donc là aussi, je vais vous montrer un petit peu ce que cela donne en vidéo. On ne le voit pas bien parce qu'il y a certaines couleurs sont assez pastel ou assez un petit peu fluo. Donc voilà, je ne suis pas sûre du rendu.
Ce que je n'ai pas, donc je ne vous présente pas, mais que j'ai par ailleurs, c'est et qu'il est conseillé, entre guillemets, hein, d'avoir. Alors, ces articles sont facultatifs. On peut très bien utiliser ce que l'on a à la maison déjà. Hein, je suis sûre qu'on fera un très joli bullet journal. Il n'y a pas de souci, ou un moche, je ne sais pas. Vous verrez quand je ferai ma réalisation, s'il sera beau ou moche. Vous pourrez me le dire en commentaire. Il n'y a pas de souci parce que je vais me lancer tel quel, hein, direct, comme je fais d'habitude. Mais en tout cas, vous pouvez très bien utiliser d'autres produits que vous avez chez vous sans forcément aller à l'achat de tout ça. Moi là, je me suis fait un petit plaisir et je sais que ça va être, que je vais le réutiliser pour d'autres réalisations. Mais du coup, ce que j'utiliserai aussi, que j'ai chez moi, c'est des feutres aquarelles, voilà, pinceaux, hein, qui servent, qu'on peut diluer avec l'eau. Qu'est-ce que je me suis acheté d'autre? Non, je crois que c'est tout. C'est le seul produit. Ah oui, et je me suis fait venir aussi des Crayolas qui sont très bien pour l'écriture un peu calligraphie. Voilà, le lettering comme ils appellent. Alors je ne prétends pas être une pro, mais je testerai aussi en réalisant mon bullet ce côté calligraphie, voir ce que cela donne, on va dire à froid, sans trop être spécialiste sur le sujet. Enfin, je me suis fait venir un stylo plume. Alors, il a une écriture un peu épaisse, vous verrez. J'aurais préféré un petit peu plus fine. Par contre, franchement, c'est voilà, c'est un rapport qualité-prix. Je crois que j'ai pris pratiquement le premier prix. Sincèrement, il est très joli. Il est bleu, dans les tons bleus, ce que j'aime. C'est ma couleur un peu préférée. Voilà. Mais voilà, il écrit un peu épais. Donc on verra si je l'utilise pour le bullet journal. Peut-être pour certaines réalisations, pourquoi pas. Et pour finir, évidemment, des petites cartouches d'encre bleue. J'aime beaucoup le bleu. À mettre dans mon stylo plume. Donc premier prix également, à peu près, je crois. Du moins, était assez concurrentiel avec le reste. Et donc voilà la présentation de ces petits produits avant l'arrivée de ma vidéo sur la réalisation de mon bullet journal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cela vous donnera aussi également peut-être des idées pour vous lancer dans un bullet journal. En tout cas, en attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.